Gloire à Dieu. Alléluia. Je voudrais ce matin bénir le Seigneur pour la grâce qu'il nous a faite depuis hier. Et je voudrais saisir cette opportunité pour rendre grâce au Seigneur pour la vie du représentant de l'apôtre international, apôtre Eric Nyamiche. Je voudrais bénir le nom du Seigneur pour la vie du président de l'église, apôtre Lawson. Pour l'opportunité qu'il me donne ce matin avec tous les membres de l'exécutif de pouvoir adresser cette auguste assemblée. Je voudrais, avec la permission de mes frères, mes collègues, les apôtres Dieudonné, qui est le représentant du président international, et l'apôtre docteur Kwampa, bénir le nom du Seigneur pour l'accueil chaleureux que on nous a réservé depuis hier. Les cas au paplé nirado là où apôtre Bouton nous fiant la gan et Dieu donné paplé nous fiant la gan quoi pas mon comme ami tu bonam ya dakpena mau de zimeno la magbeta le khokhoike ou sokomi sous son et que mi va doa domé. Et je voudrais joindre ma voix à celle du président Lawson et tous les membres de l'exécutif ici présents pour remercier vivement l'apôtre Dieudonné et l'apôtre de la Kwampa qui ont accepté volontiers venir vraiment nous enseigner dans ce conseil général. Merci aux responsables régionaux qui sont là. Et tous ceux-là qui ont rendu ce conseil vraiment faisable. Puisse le Seigneur vous bénir en abondance. Alors, comme le disait mon devancier, depuis hier, même avant-hier, le Seigneur ne cesse de nous enseigner. Dieu nous a enseigné hier par l'apôtre de la Kwampa. Et il nous a parlé de comment est-ce que la mesure détermine la limite. Et ce matin aussi, nous avons été enseignés pour que nous connaissions les principes de l'église primitive. Et nous ne devons pas oublier nos origines. Alors celui qui oublie ses origines perd ainsi les repères. Et Dieu a utilisé son serviteur ce matin pour nous enseigner. Alors depuis que nous sommes là, j'ai questionné le Seigneur, qu'est-ce qu'il voudrait que nous fassions? Faut-il connaître la volonté de Dieu et la répandre? Et le Seigneur est passé par nos pères pour vraiment nous adresser la parole, nous montrer ce que nous devons faire. Et il serait important qu'au fur et à mesure que nous avançons en tant qu'Église, que nous discernions la voix de Dieu. Alors quand nous voyons la vision du président international, ce que Dieu a remis
au président international. Nemi kpo enu kpo denko ike mau sona jimenola Pentecôte le hikia godo mela. Alors, il nous a dit que Dieu a un peuple qu'il a déployé pour que ce peuple puisse transformer son monde. Glonami bena mau tia du kode ye ode do asina du koma bena wai atro hikia katan. Alors quand nous observons un peu la vision que Jésus-Christ a donnée à ses disciples avant de se séparer d'avec eux, nemi lenkude etodasi ke Yesu nto sona imenusro lo kan boye mada tsowa gbogboa. On peut comprendre que la vision ne diffère pas de ce que Dieu est en train de faire avec l'Église à notre génération. Et ce qui est au centre de toute la vision, c'est l'humain. Alors c'est pour cela que je voudrais nous parler ce matin de la place de l'homme dans la mission transformatrice de ce monde. La place de l'homme dans la mission transformatrice de son monde. Nous allons retenir deux passages bibliques. Nous allons lire l'évangile selon Matthieu, le chapitre 28, du 18e au 20e verset. Et nous allons considérer également 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 16. J'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. Moi j'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. Nous allons prier le Seigneur. Tendre Père, ce matin, devant le trône de la grâce, nous venons. Nous venons, Seigneur, nous humilier devant toi. Tu nous as convoqués à ce rendez-vous divin. Depuis avant-hier, Seigneur, tu as continué et tu continues d'enseigner et de construire ton église parce que tu as dit, je bâtirai mon église. Seigneur, dans cette continuité, nous voulons nous recommander à toi. Sois le maître absolu, Seigneur, de notre être. Ouvre nos bouches et parle à ton peuple. Tu connais ce qui est bon pour nous. Tu sais ce dont nous avons besoin. Instruis-nous. Enseigne-nous. Guéris-nous. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Alors, une fois encore, merci à Dieu pour la vie de mon cher apôtre Dieudonné et apôtre de la Kwampa. Si on peut nous projeter l'évangile selon Matthieu.
puis wenyi va do blavelia ikenye nu vegbe gome de dia de yeya eglobe eglona pe nusrɔ̃lawo be wotsɔ ŋusẽ siwo le dziƒo kple anyigba la katã de asi nam eya ta miyi ɖawɔ am. Maintenant, observons 1 Corinthiens 3,16. Mawu ƒe xɔe mienye eye Mawu ƒe gbɔgbɔ le miame wa enye biabia. Alors, ce matin, je vais articuler mon exposé sur 2 points. Je vais parler de l'importance de l'humain dans la vision de Dieu. Et avant de conclure, je vais parler du rôle du serviteur dans l'accomplissement de la vision. Hier, dans l'enseignement de l'apôtre de la Kwampa, il a insisté sur la révélation que Dieu a faite à Ézéchiel. Et il a montré comment est-ce que Ézéchiel voyait la personne mesurer le temple. Dans l'explication spirituelle, il nous a fait savoir que ce temple est l'humain. Alors, dans la vision globale de l'Église, le Seigneur nous a envoyés pour aller transformer les nations. Et ces nations, c'est l'humain dont il s'agit. Alors, ça fait 1 année que nous sommes partis. Et nous sommes là, dans ce conseil, pour rendre compte de comment nous avons travaillé l'humain. Alors Dieu, dans la gestion de sa vision pour son accomplissement, Dieu se met en partenariat avec l'humain pour accomplir la vision. Je voudrais nous expliquer pourquoi Dieu s'est intéressé à moi et à toi. Dieu s'est intéressé à nous parce qu'au départ, il a dit, faisons l'homme à notre ressemblance. Alors toute la vision de Dieu, tout ce que Dieu avait de si important dans cette vision, le Seigneur a mis l'homme au centre, Dieu a mis l'homme au centre de sa vision. Et c'est pour cela que Dieu s'est intéressé à toi et à moi. Caïn ne le savait pas. Dans l'évolution, dans la marche, Dieu lui a posé la question. Où est ton frère?
quel est l'état de ton frère? Le keye novi ou me non non le fifia. Dans la transformation dans laquelle Dieu nous a appelés, Le non non me ike me ma yomi le bona mi atro nous la. Dieu voudrait que nous ayons sa ressemblance. Ma di bena mi anoye me non non me ben. Partout le Seigneur nous a envoyés. Fisi afi que ma a dormi dala. Dieu veut que les gens deviennent comme lui. C'est pour cela que je suis en tant qu'ancien dans une assemblée. C'est pour cela que je suis devenu pasteur de district. C'est pour cela que je suis devenu pasteur régional. C'est pour cela que je suis devenu responsable national. Le point central de la vision, c'est qu'il ait ma ressemblance. Donc l'important de l'humain dans la vision de Dieu est si important que Dieu, en créant l'homme, il a fait de l'homme un intendant. Nous sommes devenus des intendants de nos frères. Nous veillons sur nos frères, sur le bien-être de nos frères. Nous veillons à ce que la vie de nos frères ressemble à celle de Dieu. Et pour le faire, Dieu nous met maintenant en équipe. Et Dieu a mis de l'hiérarchie dans l'équipe pour que nous respections l'hiérarchie. Alors pour la cause de l'humain, Dieu a inspiré le psalmiste. Quand vous voyez sa chanson dans le psaume 133, lui, il va dire que regardez comment il est agréable et doux que les frères soient ensemble. Il dit maintenant que c'est comme l'huile qui est versée sur la tête d'Aaron et qui descend dans sa barbe et qui va dans les plans de Aaron. Ça veut dire que l'homme, que Dieu voudrait qu'il ait sa ressemblance, quand l'homme aura la ressemblance de Dieu, alors l'homme en général sera un. Alléluia. Ça veut dire que chacun aura la ressemblance de Dieu. Alors c'est pour cela que Dieu nous a envoyés. Pour que nous les transformions. Pour qu'ils prennent mon image. Il prit l'homme dans le jardin d'Éden. Et il le déposa dans le jardin. Et il lui donna cet ordre. Il essaie de le cultiver et le garder. Donc l'homme est la cause et la mesure de toutes choses. S'il va avoir un développement quelque part, s'il doit avoir de la croissance quelque part, l'être humain doit être au centre. Donc pour que l'être humain ait la pensée de Dieu et connaître les bonnes choses, il faut qu'il ait la ressemblance de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de mouvements veulent régner dans le monde. On nous a dit ici, les gens qui prônent le mariage entre deux personnes de même sexe veulent régner. Et aussi, les sectes
pernicieuse veulent régner. eye la kpa bubu la ekɔma mawu la wɔtsɔ le bli bena yewoaɖu dzi yewoaɖu dukekea dzi. Et Dieu veut régner aussi. Ye mawu tsã le ema kpa dzi la ele dzi bena eye la kpatsɛ le kekea Alors me. pour que Dieu puisse régner, Kususu ya bena mawu wate ɖu fia eme fiaɖuƒe wòava il la. faut que nous qui sommes appelés, Ele na mi be míame yiwo ke woyɔ va. nous puissions comprendre la vision de Dieu. Míase mawu me nukpɔ de ŋkɔ gɔme. Parce que Paul a dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 9, Et Paul gblɔ le Korintotɔ gbãtɔ atatɔ̃ kpukpi asiɖeke que lia me nous sommes appelés be míawo woyɔ mi et be nous sommes ouvriers avec Dieu. mi trɔ su hadɔwɔlawo kple mawu. Ouvriers avec Dieu pour accomplir quoi? Be mi trɔ su hadɔwɔlawo kple mawu be míawɔ nu Pour ka o. transformer notre Be monde. míatrɔ míame xexea me. Pour transformer notre monde. Míatrɔ míame xexea me. Et notre monde immédiat, Eye míame xexe yi ke te ɖe mía ŋuti zi ɖeka c'est zi notre ɖeka. prochain. Ye nyu mía nɔvi. Quand l'humain qui est à côté est transformé, Ne amegbetɔ yi ke sɔ ɖe gbɔ o, ne ekpɔ tɔtrɔ la, la présence de Dieu est là. mawu ma me gbɔnɔnɔ ava. Dieu veut être partout. Mawu dzi bena yeanɔ afi sia afi. Et c'est pour cela que Dieu voudrait que l'homme ait son image. Eya ta wòdzi bena amegbetɔ nasɔ yi me nɔnɔme. Donc la chose devient si importante que Nua va le veve ɖe ale gbegbe be. dans Matthieu le chapitre 10, Le Matteo nyanyua etawolia me la. Jésus va faire quelque chose à ses disciples. Yesu dza wɔ ŋɖe na nusrɔ̃lawo. Quand il les appela, Eyi ke wòyɔ wo va. la Bible dit que, Bibla gblɔ bena ayant appelé ses disciples, eyi ke wòyɔ eme nusrɔ̃lawo va. ces 12, Ame woeveawo la. il leur donna le pouvoir. Ena wo ŋusẽ. Vous voyez, le pouvoir qui a été donné, Ŋusẽ yi ke wona le afia. sa finalité, Ye me nuwuwua. c'est la liberté à l'homme. Ye nyu bena amegbetɔ na kpɔ vovo. C'est pour que l'homme soit libre Be amegbetɔ na vo de tout mouvement. tso nuwɔna ɖe Et sia c'est tete pour ɖe cela ku ɖe qu'il sia a ɖe me. dit que Eya ta wògblɔ bena vous allez chasser les démons. be mianya gbɔgbɔ vɔ̃wo. Vous chasserez les démons. Mianya gbɔgbɔ vɔ̃wo. Vous guérirez les malades Miayɔ dɔdɔnɔwo. de toute infirmité. Gbɔdzɔgbɔdzɔ ɖe sia ɖe Et il a miakpɔ dit aussi, ɖusi nɛ. vous ressusciterez les morts. Be gɔ hã miafɔ ame kuku ɖe tsitre. Et il a dit, vous allez purifier les lépreux Ebe miana anyidzelɔ kura ŋuti akɔ. et chasser les démons. Ye mianya gbɔgbɔ vɔ̃wo. Les lépreux, Anyidzelawoa, ce sont des humains qui sont pris en otage. wonye amegbetɔviwo ke le xaxa ɖe me. Wolé wo ɖe xaxa ɖe me. Les malades, Ame yiwo ke nye dɔnɔwoa, ce sont des humains qui sont pris en otage. amegbetɔ ɖewo yiwo ke wodze tete ɖe to ɖe me. Alors Dieu, Jésus-Christ, en appelant ses disciples, il leur a conféré le pouvoir. Yesu Kristo yi ke wòyɔ yi me nusrɔ̃lawoa, etsɔ ŋusẽ ɖe de wo si. Pour que ce pouvoir leur permette de libérer les gens, parce que Dieu a besoin de l'homme. Ŋusẽ ya akpe ɖe woa ŋuti bena woaɖe ga amewo elabena susu ma ye nɔ Mawu si be woavo. Et c'est cette mission que Dieu nous a donnée en tant qu'Église. Eye dɔdeasi ya ye aƒetɔ tsɔ na mi abe hame Dieu ne nene. nous a donné aucune autre mission. Aƒetɔ mesɔ dɔdeasi bubu Dieu ɖeke ne na nous mi a o. pas donné la mission de changer les voitures. Non. Aƒetɔ mesɔ dɔdeasi na mi be ɖe mianɔ ɖɔli hu o. Dieu ne nous a pas donné la mission de changer les vêtements. Me dɔdeasi ke aƒetɔ sɔ na mia menye bena mianɔ ɖɔli awu Dieu ne nous a pas donné la vision ou bien la mission de changer des maisons, maison sur maison. dɔdeasi yiwo ke kpɔ miame ŋkume menye bena mianɔ ɖɔli aƒu ao. La seule mission que Dieu nous a donnée, Etɔ ɖeka yi ke aƒetɔ na mie nye be c'est de considérer l'humain, mialé ŋku ɖe amegbetɔ ŋuti. qu'il ait sa ressemblance. Ne amegbetɔ na trɔ zu si bena Mawu nene. Nous devons savoir pourquoi la force nous a été donnée. Mi ɖo la se nu yi ke ta wotsɔ ŋusẽ de mia sia miase egɔme. Il dit libérez-les. Be miaɖe ga. Pour que l'homme revienne à son état d'humanité. Be amegbetɔ na trɔ va ye me nyenye me. Son état d'humanité. Ye me nyenye wòatrɔ Au va moment gbɔ. où l'homme peut bien raisonner, Kususu ya bena amegbetɔ wòate butame nyuie ɖe. bien penser, Asusu nu nyuie ɖe. avoir ses sens, Ye me ɖoƒo katã connaître wòasue ce si. qui est bon et ce qui est mauvais. Ado dzesi nu yi ke nyo
savoir, comme nous avons écouté, savoir donner les mesures. Parce que les mesures vont déterminer tes limites. L'homme doit savoir qu'il ne doit pas se lever et parler d'une manière désordonnée. L'homme doit savoir que respecter est un principe divin. L'homme doit savoir que se soumettre est un principe divin. C'est un principe divin. Alors Dieu voudrait que l'homme revienne à son état d'antan. C'est pour cela que il nous a mis le clinicacol. Et il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est-à-dire que celui-là qui va vous ressembler. Est-ce que les gens nous ressemblent? Est-ce que les gens nous ressemblent? Il faut que les gens nous ressemblent. Parce qu'ils seront des disciples. Partout. Dans nos villes. Dans nos nations. Des gens doivent ressembler à Jésus. Est-ce qu'ils ressemblent à Jésus? Ils doivent ressembler à Jésus. C'est pour cela que nous avons été mandatés. Qu'ils voient Christ en nous. Et qu'ils ressemblent à Christ. C'est cette mission que nous avons reçue. L'homme doit revenir à son état d'humanité. Pour que Jésus puisse régner dans ton district, dans ma région, dans ma nation. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Je me rappelle lorsque Abraham est allé combattre les chefs qui sont venus déporter Lot. À son retour, il a vu le roi de Sodome. Et quand il a vu le roi de Sodome, le roi de Sodome a dit quelque chose qui est pertinent. Il a dit à Abraham, le père de la foi, il lui a dit, tu gardes l'héritage, les biens, et tu me donnes les hommes. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il n'a pas désiré les biens? Et il désire les personnes. Il savait que les hommes sont au centre de tout développement. Que faisons-nous avec les gens de nos districts? Les gens qui sont dans nos assemblées. Hier, notre grand frère, notre père, apôtre de la Kwampa, a dit que si tu ne considères pas les gens qui sont là, alors quel est notre rôle? Les gens qui sont là. L'homme est aux yeux de Dieu, l'homme a une très grande importance. Alors je voudrais que nous comprenions, pour accomplir la vision avec le maître, que nous comprenions ce matin que si nous sommes là où nous sommes, c'est à cause des humains. On ne vient pas dans le ministère pour s'enrichir. Non. Dieu peut nous bénir. Mais on ne vient pas avec l'intention pour s'enrichir. Mais notre intention première, c'est que l'homme
ressemble à Dieu. Dans Marc le chapitre 5, quand vous lisez du 1er au 15e verset, il s'est passé quelque chose qui m'a beaucoup interpellé, qui m'a beaucoup plu. Jésus a dit à ses disciples, allons maintenant, comme nos pères nous ont dit, allons dans le monde et transformons le monde. Et quand ils sont allés, il y avait un homme qui était pris en otage. Bien aimé, les gens sont en otage. Les gens ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont à côté de nous, ils sont loin de nous, ils ne savent plus ce qu'ils font. Les gens déraisonnent parce qu'ils sont pris en otage. Et lorsque Jésus a apparu sur ce territoire, la Bible dit que quelqu'un, un homme, s'est accouru vers lui. Et quand cet homme s'est accouru vers Jésus-Christ, il a dit 3 choses qui m'ont beaucoup plu. Alléluia. Il a dit, Jésus, fils du Très-Haut, que viens-tu chercher ici? Alors, je me suis dit, si Satan sait que Jésus est le fils du Très-Haut, qu'est-ce que nous disons? Satan sait que Jésus est le fils du Très-Haut. C'est une révélation qui n'est pas donnée à n'importe qui. Satan sait que Jésus-Christ, c'est fini. Nous avons gagné le pari. C'est fini. L'Église a gagné le pari. Amen. Si Satan sait que Jésus-Christ est le fils du Très-Haut, c'est fini. C'est fini. On peut avancer. L'Église peut avancer. Quel que soit ce qui va arriver, notre ennemi sait que celui qui est en nous, il est le fils du Très-Haut. Ah. Alléluia. Mon président, avançons. Église du Seigneur, avancez. Car ton ennemi sait que celui qui est en toi, son nom, c'est le fils du Très-Haut. Alléluia. Amen. Gloria, Veuillons nous asseoir, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Et la deuxième chose que cet homme a dit, il dit, ne viens pas nous tourmenter. Ouais, nous sommes faits pour tourmenter les gens. Alléluia. Mais pasteur, n'ayons pas peur. Le Seigneur nous a dit, allez.
allons tourmenter le monde de l'ennemi. Et prenons, comme Abraham est allé prendre Lot, reprenons les humains de leurs mains. Les hommes doivent revenir au bercail. Les mauvaises pensées doivent revenir. Les mauvais raisonnements doivent revenir. La logique humaine doit disparaître. Et la considération doit être donnée à Dieu. Parce que c'est lui qui règne. Personne d'autre ne règne. Personne d'autre ne règne. C'est lui qui règne. Alors c'est pour nous dire ce matin que le Seigneur ne nous a pas envoyés pour une autre chose. Mais c'est pour un objectif bien précis. Alors, quand Paul voulait expliquer cela, dans Éphésiens le chapitre 4, le verset 13, est-ce qu'on peut nous projeter rapidement? Projette-moi le verset. Au moment où il parlait à l'église, Éphésiens 4, 13, c'est ça? C'est combien il a? Non, je parle 13. Voilà. Il dit, quand il a parlé des 5 ministères de l'église, il dit, jusqu'à ce que nous soyons parvenus. Parce qu'il y a des rôles qui sont assignés à certaines personnes. Et maintenant, la finalité de ces rôles, c'est que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Alors Paul avait tout ça là dans sa pensée, dans son esprit. Voilà la finalité de ce pourquoi nous sommes appelés. Et quand vous lisez à partir du verset 11, et il a dit qu'il a pris les apôtres, il a appelé certains les évangélistes, il a appelé certains des docteurs, il a appelé certains des pasteurs, et pour cet objectif précis. Et Jésus les a établis pour cela. Quel que soit ce que toi tu veux faire, la chose ne peut pas marcher. Parce que déjà, Jésus a établi des gens. Il a établi des apôtres. Et il a dit, vous veillerez à l'accomplissement de la doctrine. Parce qu'ils auront à répondre demain. Si tu ne veilles pas à l'accomplissement de la doctrine de l'église, tu vas répondre de cela. Toi seul. Et en tant qu'évangéliste, on ne t'a pas envoyé pour te faire voir. Mais c'est quelqu'un qui est en toi. C'est lui que les gens veulent voir. Alors l'évangéliste doit accomplir sa mission telle que cela lui a été donné. Le prophète doit faire autant pour que quelqu'un vienne à la stature parfaite et d'homme accompli en Christ.
Chacun doit jouer sa partie. ame sia ame ɖo la wɔ yi tɔ kpadzi. Et c'est ça Paul est en train de dire. Ye Paul le gblɔ le Efesotɔ ma Et gbalẽa si tu n'accomplis pas bien, ne me wɔ tɔwo kpadzi nyuie ɖe o la, tu vas renvoyer quelqu'un dans les ténèbres. o la nya ame ɖe wòatrɔ dzo yi viviti me. Si le pasteur n'accomplit pas bien son ministère, Ne o sɔfomɔ yi me dɔ da si nyuie ɖe o la, si tu fais un ministère de façade, ne o le wɔ subɔsubɔ dɔ ɖe ke nyu ame ŋkumetɔ. l'église n'est pas une porte ouverte comme ça. Hamea menyu gbaya ye nyu ame sia ame la. La porte, on l'appelle Jésus de Nazareth. Agboa o le yɔe bena Yesu Nazaretitɔ. C'est pour cela que Dieu établit des gens pour son église. Eya ta Mawu ɖo amewo ɖe hamea me. Si tu es dans ton coin, tu es en train de t'amuser, tu gâtes le royaume de Dieu. Ne o le fi ke o le ye o le dzra me le le bena dɔa o le gble Tu es Mawu là, me tu fia fais de ɖupia. commérage, tu gâtes le O royaume. le afi ke o le ye nya ɖe ko o le wa o le gble Mawu me fia Le ɖupia. royaume n'est pas ainsi fait. Mawu me fia ɖupia me nene ye o. Bien-aimés dans le Seigneur, Lɔlɔtɔ le aƒetɔ la me. nous devons savoir que Mi ɖo la dzesi be c'est pour l'humain que Dieu nous a appelés. amegbetɔwo ŋuti ta Mawu dɔ mi ɖo. Quand vous voyez un docteur, Ne mi kpɔ nufiala il veut ɖea. faire l'opération chirurgicale à quelqu'un, Ye edzi bena yeako ame ɖe. il fait venir des gens. Ekplɔna ame buwo va. L'anesthésiste est là. Ame ke la do abui Et yewo il magase veille à vevo. la dosage de Ye l'anesthésie ekpɔna gbɔ abui ke wo la abui Et ame tout gbegbe est ke à sa woado place. die ma ɖe fu na mi o. pour que la personne puisse respirer artificiellement d'abord. Eye wokpɔna gbɔ awɔ nu ɖe sia ɖe bena amea wòate Et ŋu aussitôt akpɔ nyuie ɖe ye ŋutɔ. après l'opération que la personne revienne à vie. Ye wokpɔna gbɔ hã bena ne wowɔ dɔ avɔ megbe amea ne gba te fɔ. Et c'est pour cela que nous sommes appelés. Nenema ta woyɔ mi ɖo. Et Dieu nous a taillés à mesure. Eye Mawu wɔ míawo katã dzidze me Bien dzidze me. aimé, nous allons finir. Je vais à mon deuxième point. Ma yi akpa velia na nye Alors, quel nuƒoƒoa. sera notre rôle en tant que serviteur Nu ke la nye míame dɔdasi dans abe l'accomplissement de cette vision? ameyɔyɔ nene le Je Mawu voudrais, ƒe taɖodzi je voudrais seulement coter le passage de Acte, le chapitre 7. Ŋutsi bena mía ade ŋgble ku ɖe dɔwɔmagbalẽ ta adrelia ŋuti. Alors, quelque chose m'a interpellé rapidement là-bas. Nane wɔ dɔ ɖe dzinye le Biblia ma kpa ma. Il s'agit de l'envoi de Philippe, Enye ale yi ke wodɔ Filipo. le verset 26. Wokui blavevɔ adelia. Dɔ eta adrelia wokui blavevɔ ade. Est-ce que je suis dans le bon passage? 8, voilà. Acte 8. Oui. Aha, taflatse. C'est 8 plutôt. 8. Dɔ eta enyilia wokui blavevɔ adelia. Oui. Ke le Filipo gome la, Mawudɔla ɖe va gblɔ nɛ be tso nayi mɔ si tso Yerusalem heto Gaza gbegbe la dzi. Oui. Oui. Filipo wɔ abe ale si wogblɔ nɛ la ene eye kasia wòkpɔ ame aɖe si tso Yerusalem gbɔna le mɔ dzi. Ame sia ye nye Etiopia ŋutsu aɖe si nye fianyɔnu Kandak ƒe gadzikpɔla gã la. Etso Yerusalem afi si wòyi ɖawɔ subɔsubɔ le Mawu ƒe agbadɔ la me. Eye wòtrɔ va yina aƒe. Esi wònɔ mɔa dzi la, enɔ nyagblɔɖila Yesaya ƒe agbalẽ xlẽm sesĩe le eƒe tasiaɖaŋu me. Yes. Gbɔgbɔ kɔkɔe la gagblɔ na Filipo be te ɖe tasiaɖaŋu la ŋu. Esi woɖe abla te ɖe tasiaɖaŋu la ŋu eye wòse nu si xlẽm ŋutsua le la, Filipo biae be ese nu si nexlẽ la gɔmea? Etiopia ŋutsu la ɖo eŋu nɛ be awò nɔvi aleke wɔ mate ŋu ase egɔme le esime ame aɖeke meli aɖe eme nam oa. Azɔ eɖe kuku na Filipo be wòage ɖe tasiaɖaŋu la me anɔ ye xa. Filipo wɔ nenema. Amen. Amen. Observez cette image Míalé ŋku ɖe nɔnɔmetata ya ŋuti. et voyez la vision et le plan de Dieu.
Hier, nous avons entendu que la mesure là, c'est une prophétie et c'est une révélation. Alors, Paul aussi nous a présenté comme étant un temple. Et Dieu nous dit, nous ne devons pas détruire le temple. Alors Philippe ici voit quelqu'un. Et c'est Dieu qui lui a parlé. Va chez cet homme-là. Et observe-le. Comment est sa vie? Qu'est-ce qu'il fait? Il y a des gens remplis dans nos districts, dans nos villes, dans nos nations, qui font des choses qu'ils ne comprennent pas. Des gens font des choses qu'ils ne comprennent pas. Même ils lisent la Bible, ils ne comprennent pas. Et dit, approche-le. Maintenant, assois-toi. Notre rôle est d'approcher les gens. Parce que Jésus-Christ nous l'a révélé au travers de l'histoire de la femme samaritaine. Nous devons approcher les gens pour mieux les comprendre. Et quand il est assis, la question qu'il lui a posée: comprends-tu ce que tu lis? Comprends-tu ce que tu fais? Et il a dit, comment pourrais-je comprendre si personne ne me l'explique? Si personne. Nous avons tué beaucoup de personnes dans nos districts, dans nos villes, par prétention et par orgueil. Parce que nous ne voulons pas les approcher. Dès que Philippe a approché cet homme-là, il dit, franchement, j'attendais ce moment. Parce que j'ai lu fatigué, je n'ai pas compris. Et Philippe a pris le temps avec lui. Au moment où nous allons retourner dans nos districts, prenons le temps avec des gens. Écoutons les gens. Très important. Alors je voudrais faire sortir 4 points rapidement dans 2 minutes et puis on va finir. Le premier point, la leçon que j'ai tirée dans l'affaire de Philippe, je vois que les agents de transformation que nous sommes, nous devons être premièrement attentifs à la voix de Dieu. Parce que dans notre génération, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent. Alors il faut discerner celle de Dieu. Si on ne fait pas attention, on va croire que cette voix-là, c'est la voix de Dieu. Mais il faut discerner. Philippe a discerné la voix de Dieu. Va sur cette voie-là. Il y a un homme là-bas. Nous devons être attentifs dans nos districts, dans nos assemblées, dans nos régions. Soyons attentifs à la voix de Dieu. Parce que dans la sphère de juridiction, là, pour transformer quelqu'un, il faut que Dieu te parle. Alors la deuxième leçon. Les agents de transformation que nous sommes, nous devons être des observateurs efficaces
en vue de déceler les sources du mal dans la vie d'une personne. Il faut le sens de l'observation. Et c'est Dieu par la grâce qui doit ouvrir nos yeux pour que nous aidions le monde. Et si Dieu ne nous ouvre pas les yeux, nous pouvons nous asseoir avec les gens et ne pas les connaître. Parce que le Seigneur nous aide pour connaître les gens. Les gens avec qui nous collaborons, les gens avec qui nous travaillons, les gens avec qui nous allons. Philippe a reconnu cet homme-là. La troisième leçon, bien aimée dans le Seigneur, les agents de transformation que nous sommes, nous devons avoir du temps avec les gens. Ayons le temps avec les gens pour pouvoir les transformer. C'est très important. Et si nous avons le temps avec eux, nous pouvons transformer une seule personne et toute la Samarie sera transformée. Alléluia. Amen. Le quatrième point, ils doivent chercher à comprendre et à connaître la situation qui prévaut dans la vie de l'homme. Comprends-tu ce que tu fais? Philippe lui a posé la question. Comprends-tu ce que tu fais? Est-ce que tu comprends bien ce que tu fais? Est-ce que tu connais la portée de ce que tu fais? Est-ce que tu connais l'avantage de ce que tu fais? Est-ce que tu connais le pour et le contre? Est-ce que tu connais ce que tu lis? Est-ce que tu connais? Il dit non. Personne ne m'a parlé de ça. Et Philippe s'est assis. La cinquième. Nous devons être de bons guides et avoir une écoute attentive. Parce que Dieu, après avoir guidé Philippe, Philippe aussi a guidé l'eunuque. Donc, si Jésus-Christ a dit allez, ce qui a préoccupé Dieu depuis le jardin d'Éden, c'est comment faire l'homme à l'image de Dieu. Et aujourd'hui, dans notre génération, Dieu nous dit, nous sommes déployés pour aller transformer notre monde. Nous n'avons rien d'autre qu'à faire que de suivre les instructions de Dieu et chercher à ce que l'objectif soit atteint. L'architecture nous a été donnée. Et nous devons comprendre ce pourquoi Dieu nous a appelés. Donc, bien aimés dans le Seigneur, alors Paul nous a dit que nous sommes en tant qu'humains le temple que Dieu est en train de bâtir. L'être humain est le temple là. Bâtissons l'être avec Dieu. Et comme nous venons de l'entendre ce matin, si le temple est bien bâti, l'apôtre Dieu nous a dit que la gloire de Dieu va venir. Alors ce matin, pour conclure mon message, je voudrais nous dire que plusieurs hommes aujourd'hui dans le monde, dans nos sociétés, même dans nos églises,
sont en train d'errer parce que ne connaissant pas où aller et à qui ils iront. Nous devons savoir que nous sommes appelés à assister les gens, à les écouter, à les aimer, surtout à les comprendre pour pouvoir les ramener au bercail. Parce que la parole de Dieu, elle est vie et esprit. Respectons ceux qu'on a placés devant nous. Allons dans cette mission et permettons que Dieu nous utilise pour la finalité de la vision. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.